Vous êtes sur CML 13, Congo Média Libre 13, la chaîne par excellence, et c'est déjà un nouveau numéro de votre émission Vie chrétienne. Vie chrétienne, une émission qui se consacre spécialement au sujet qui touche les enfants de Dieu. Nous sommes le dimanche. Le Seigneur vous a certainement fait du bien parce que vous êtes en mesure de nous suivre. Donc ça veut dire que il vous a accordé le souffle de vie. Et tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance, il y a la foi. Tant qu'il y a la vie, on est sûr d'avoir un lendemain meilleur, parce que le Seigneur est bon, parce que le Seigneur nous protège. Pour ce nouveau numéro, vous savez, la semaine a été émaillée de beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux. Les enfants de Dieu ont parlé, les enfants de Dieu se sont exprimés, et nous aussi, nous voulons nous exprimer au cours de cette édition de votre émission Vie chrétienne sur les sujets qui touche justement les enfants de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui de l'emprise des réseaux sociaux. L'emprise des réseaux sociaux sur qui? Sur les enfants de Dieu. On ne peut pas ne pas en parler. On ne peut vraiment ne pas en parler. Donc, on est obligé d'en parler également. Sur ce plateau, je reçois pour vous un invité. C'est la première fois qu'il va participer dans cette émission Vie chrétienne. Il s'agit de l'évangéliste Michel Tshibenda. Il est évangéliste de l'Église libérale Mission évangélique pour le rachat, en sigle Église libérale MERA. Bonjour évangéliste Michel Tshibenda, merci d'être sur ce plateau. Bonjour maman Sandra. Pour faire court, je pense que ce serait intéressant de m'appeler par le nom au lieu de donner le titre à chaque fois que vous allez m'appeler. Ah ok, merci beaucoup pour cette liberté. Entre les enfants de Dieu, il y a cette liberté là parce que c'est la grande communauté chrétienne et on est partout dans le monde. Le Seigneur est encore en train de se rassurer que la parole de Dieu atteigne tous les fins fonds du monde pour qu'au dernier jour, plusieurs répondent à son appel. Évangéliste Michel, je suis désolée, mais je dois avoir... J'espère que ça va... Je vais intérioriser au fur et à mesure que l'émission va évoluer. Vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur depuis combien d'années maintenant? Ok, je pense que pour vous répondre par un nombre directement, ce sera assez court. Okay. Si je peux vous raconter un peu l'histoire du parcours que j'ai eu avec les seigneurs, je pense que ça pourra vous Justement, on parle de conversion. D'accord. Alors, je suis né d'une famille chrétienne. Nous sommes, mes parents ont eu 9 enfants. Nous sommes 6 filles et 3 garçons. Ok. Alors, de ces enfants, nous avons commencé à chanter. On a intégré les chorales dans notre église où nous avions grandi. Parce que mon père était ancien dans cette église et ma mère était responsable de la jeunesse et des chantres de la province du Sud Kivu, du Nord Kivu et puis à l'époque du Zaïre, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et puis il y avait la province orientale. Alors elle gérait tout ça. Du coup, chez moi à la maison, on a grandi avec les cantiques de l'église Nzambe Malamu, Fepako. À longueur des journées, c'était ça. Donc, l'instruction que nous avons eue, c'était les choses de l'église. Mes premières paroles, si je me souviens encore, c'était les chansons de l'église. Donc, voilà un peu comment nous avions grandi. Alors, nous avons cheminé comme ça jusqu'à ce que en 2003, si je ne m'abuse, personnellement, parce que je parle de moi, j'ai pris mon baptême. C'est à ce moment-là que j'ai eu mon baptême et tout. J'ai même fait dépêcher un pasteur qui était en Tanzanie, mon homonyme, que je salue en passant parce que je sais que nous serons sur la toile. Il s'appelle Michel Chibassou, comme moi. Alors j'ai fait appel à lui, je lui dis que je sens dans mon cœur qu'il faut que tu viennes me baptiser. On va rectifier. C'est Chibas ou bien Tshibenda? Nous sommes congolais, on a beaucoup de noms. Donc c'est Michel Tshibenda Chibassou. Ah, ok. Ok. Donc je le fais appel, il est venu pour me faire baptiser. Je me souviens que nous avons eu le baptême ce même jour-là avec ma jeune sœur Marie-Laure, que je salue en passant, et un autre membre du collectif qu'on avait mis sur point. Alors, en avançant, étant donné que toute la famille avait ce talent-là de chanter, mes frères et mes sœurs, ils chantent merveilleusement bien. Mon père nous a collecté, il a fait un groupe musical qu'on a appelé The 9C, qui existe encore jusqu'alors. C'est que nous avons commencé à évangéliser à travers la chanson. C'était ça notre objectif.
À ce moment-là, on ne connaissait pas encore Dieu. Ça peut choquer, en fait, si je le dis comme ça. Nous avons servi Dieu. Vous êtes baptisé? Je m'étais fait baptiser, oui. Mais à ce moment-là, on ne connaissait pas encore Dieu. C'était juste l'élan de l'éducation, Je dirais que c'était l'environnement, okay. Je dirais que c'était pas la pression, mais en fait, pas une pression négative, mais c'était en fait les habitudes. Nous avions grandi dans ces habitudes chrétiennes-là, moi je me suis fait baptiser. Par immersion? Par immersion, oui. Nainsi a commencé ses activités. On a fait des campagnes d'évangélisation, on a fait des concerts, on a reçu des artistes de Kinshasa. Nous avons même fait une tournée à l'Est pour la paix et la réconciliation à l'époque du RCD. Nous avons été sollicités. Je me souviens même que la MONUSCO nous a demandé de faire une campagne dans ce sens-là et il nous a accompagnés. On a eu une célébrité sans pareil. Alors, il se fait que des temps ont passé, avec tout ce qu'il y a eu comme affre à l'Est, nous avions été empoisonnés à cause du succès que nous avions. Dans le groupe, vous étiez à combien? On était 9 chanteurs, donc mes frères et mes sœurs, et on était accompagnés d'un groupe de musiciens, donc la clique faisait 24-25 personnes par là. C'était vraiment tout un grand mouvement et tout. Alors, et voilà un peu en gros. Alors, les choses ont avancé dans ce sens-là jusqu'à ce que, au 4e empoisonnement, mon père est décédé. Et quand je parle de 4e empoisonnement, c'est que c'est toute la famille qui était empoisonnée et tout. Et les autres ont eu à prendre des antipoisons et tout. Mais lui a succombé parce qu'il a même été empoisonné à l'hôpital. Alors, je voudrais pas que ces chapitres-là prennent longtemps. Il est décédé. Mais avant son décès, il nous a envoyé à Kinshasa. À l'idée qu'on vienne à Kinshasa pour enregistrer un album, étant donné qu'à Bukavu, on n'avait pas d'infrastructure adéquate. Nous sommes venus à Kinshasa avec l'idée de faire un disque. On a même contacté des endroits et tout. Et le jour même où on était à l'ICA, je me souviens encore, où on visitait l'ICA, on a pris des pro-formats et tout. En sortant de l'ICA, mon frère m'appelle, parce que lui est resté à Bukavu, mon frère aîné, il m'appelle pour me dire que mon père n'était plus. J'ai collecté mes frères et mes sœurs, on est descendu jusqu'à la maison, il y avait la famille qui nous attendait là, on a fait les deuils et ça s'est passé. C'est vrai que maintenant, ça fait quoi, c'était en 2004, jusqu'à maintenant, ça fait toute une vie que ça s'est passé. 18 ans pratiquement. Exactement. Donc, après cela, ça nous a tellement affecté parce que notre producteur, c'était lui. Notre manager, c'était lui. Notre encadreur, c'était lui. Et nous étions un peu comme perdus. Un peu comme repères. On a perdu des repères quand on a perdu mon père. J'aime bien dire ça sonne joli. On a vraiment perdu nos repères parce qu'on n'avait plus personne pour payer nos études, on n'avait plus personne pour payer notre loyer, on n'avait pas de maison parce que les biens qu'on avait à Bukavu, on ne les avait plus parce que il y a eu la pression. On a eu des mains armées qui sont entrées à la maison, donc on ne pouvait plus rentrer à Bukavu avec tout ce que nous avions subi là-bas. Alors on devait élire domicile à Kinshasa. C'est là que les choses se compliquent. Tokobika et Panani. Vous connaissez Kin après 2000, à l'époque 2000 et tout ça, c'était chacun pour soi. Exactement. Et tout. Très difficile. On a commencé à se poser des questions. C'est à ce moment-là que l'un d'entre nous, que je salue, c'est la présidente d'ailleurs de ce groupe musical de Nainsi, Sarah Lise, est entrée en prière. On priait tous, on avait l'habitude, parce que j'insiste sur mes mots, on avait l'habitude de faire les choses de Dieu. On les faisait par habitude. Et par habitude, on s'était convenu, après avoir reçu les Makoma en 2000, je ne sais plus combien, à Bukavu, quand ils sont répartis, on a pris comme habitude que Tokobando, on commencera à faire la prière à 20h30 tous les soirs. Ce sera notre dévotion du soir et tout, et la famille a commencé à faire ça. Et par habitude, on a continué à faire ça, on est venu à Kinshasa dans les désarrois, dans toutes les complications, on a continué à faire ça, jusqu'à ce que les seigneurs commençaient maintenant à attirer nos cœurs. Comment? Parce que les gens ont besoin de savoir ça. Parce que vous parlez trop d'habitude,
les gens retiennent que vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes fait baptiser en 2003, mais jusqu'à présent, vous dites que c'est par habitude. C'est par habitude. Donc, il n'y a pas encore de conviction profonde, personnelle, rencontre personnelle. Exactement. Alors, nous prions et tout ça. Un bon soir, nous nous sommes assis, ma sœur et moi, parce que c'est elle qui est la dirigeante de ce groupe-là et moi, je suis son adjoint. On discute très souvent. On s'est mis à discuter. Et la question qui s'est soulevée, c'était celle-ci. Elle m'a dit, on doit aller en studio. Elle a eu ça dans son cœur. On doit aller en studio parce que c'est pour ça qu'on était venu à Kinshasa. On doit servir les seigneurs et tout. Moi, je lui ai dit, maman, on va servir les seigneurs, c'est bien. Quelle sera la différence entre ce que nous allons faire, je me souviens exactement des mots, et ce que Michael Jackson fait? Parce que nous disons que nous servons les seigneurs. Et on a servi les seigneurs à Bukavu. Nous avions fait des concerts et ce n'était pas les moindres. Quand on faisait un concert, c'était toute la ville qui était en alerte. Je ne vois pas de différence entre ce que nous faisions et ce que Michael Jackson fait. Je ne vois pas de différence entre ce que nous faisions et ce que les musiciens que nous traitons des païens font. Vous avez besoin de plus de profondeur. De plus de différence. J'aimerais vraiment rester là. Okay. Profondeur, écoutez, il y a des gens qui font des éléments de profondeur et ça touche l'âme. Ils sont d'ailleurs plus forts que beaucoup de chrétiens en touchant l'âme parce qu'ils ont étudié ça. Il y a des études qui vous permettent de comprendre comment toucher l'âme. Il y a des gens qui apprennent comment parler pour toucher l'âme. Il y a des gens qui savent comment jouer avec les intonations comme Barack Obama, un champion dans ça, pour communiquer et toucher l'âme. Mais Jésus n'a pas touché les âmes. Même Merkel qui fait ça, elle sait toucher l'âme. Alors, quelle sera la différence qu'on va apporter? J'ai aimé la réponse que cette femme de Dieu a donnée, que cette servante a donnée. Elle me dit, nous allons leur apporter Jésus. Et ça, c'est si simple que ça. Et ça a remis toute mon intelligence en question. Je commençais à me poser la question, où est-ce qu'on va trouver ces Jésus-là qu'on va leur amener? J'avais plus de 20 ans. Et j'avais plus de 20 ans dans les habitudes avec les choses de Dieu. J'avais plus de 20 ans. Vos chansons ne parlaient pas de Jésus? Nos chansons parlaient de Jésus. Parce que là, je suis un peu largué. Exactement. Nos chansons parlaient de Jésus. Et c'est moi qui écris ces chansons. C'est moi qui écrivais la majorité des chansons, avec elle, bien sûr. Et il y a mon frère Joe qui est très fort en mélodie. Lui, il nous fait des mélodies. Nous, on écrit les paroles. Mais en fait, je vous ai dit que c'était une question d'habitude. Et j'aimerais vraiment que je continue pour que vous puissiez voir quelles sont les différences que nous avions eu à rencontrer. Alors, à ce moment-là, elle me dit que je vais entrer en prière. Je sens qu'il faut que j'entre en prière. Je sens qu'il faut que j'entre en prière, mais toi, soutiens-moi. Je suis une femme, je vais vous dire ça très ouvertement, parce qu'il y a des choses en fait qu'on ne doit plus cacher aux enfants de Dieu. Elle dit, je suis une femme, je vais connaître mes cycles menstruels. Ce sera difficile pour moi de tenir 21 jours de prière, c'est ça que je sens. Alors je vais commencer à la fin de mes règles pour que ça ne me coince pas pendant ma prière. J'ai dit, ok, c'est bon. À chaque fois que tu as un problème, glisse un papier sous la porte, je viendrai prendre ça. Alors elle s'est coincée dans sa chambre, elle a prié. Et nous, on priait dehors, comme d'habitude. Mais à ce moment-là, avec la question en fait qu'elle a déposée chez moi, qu'on va apporter Jésus, ça commençait à tourner dans ma tête. Je me suis dit, ok, j'ai déjà parlé en langue. Je suis convaincu que j'ai déjà parlé en langue. Je suis convaincu que le Saint-Esprit est en moi. Je suis convaincu. C'est des choses que je ne pouvais pas approuver. Je suis seulement convaincu. Je sais que, oui, Dieu existe et tout. Mais je veux être sûr que je vais apporter Dieu aux hommes. Mon problème, ce n'était pas la voir. Parce que ce qu'elle m'a dit, c'est que nous allons apporter Dieu à ces hommes-là. Maintenant, il faut que je sois sûr. Parce que si je dois vous apporter ma Bible, ça veut dire que je dois être en étroite relation avec la personne que je dois apporter. Ce n'est pas tout ça. Mon seul problème en ce moment-là, c'était que je sois sûr que je suis en train d'apporter Dieu. Une parenthèse, j'ai fait une formation en mathématiques. Donc du coup, il n'y a pas de doute avec les chiffres. C'est soit c'est exact, soit ça l'est pas. Si les résultats sont erronés, c'est qu'il y a fausseté, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Là, c'est très grave. Mais il y a encore une possibilité, c'est que si les résultats sont à peu près, ils ne sont pas vrais. Ça, c'est la formation que j'ai. Alors, du coup, il fallait que je sois sûr d'apporter aux gens Jésus. Elle priait, moi je priais et la famille ont prié. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'au bout de 21 jours, elle a eu tous les combats qu'elle a eu et tout. Le Seigneur l'a visitée. Et pas qu'elle. Le Seigneur nous a visités à travers la dévotion qu'elle a eu à faire. Et là, on a compris une différence.
Quelle est cette visitation que le Seigneur a faite? Le Seigneur a commencé à parler à travers de nous, distinctement. Le Seigneur a d'abord commencé à parler à travers de nous en nous disant des choses qui vont arriver. Et on était choqués. Quand d'habitude et tout, on s'est mis une fois en prière, seulement dans nos habitudes, parce que nos cœurs étaient totalement dévoués à chercher Dieu. Une question, on doit apporter Jésus. Une deuxième question, comment on va faire pour enregistrer? Déjà qu'on était pris en charge pour les loyers et tout ça. Pour aller en studio. Une troisième question, comment nous allons faire pour sortir dans Kinshasa? Et on a commencé à prier. Je dis que le Seigneur a commencé à parler à travers de nous. La première chose dont je me souviens qui était très, très, très mystérieuse ou mystique ou particulière, on priait, le Seigneur nous dit qu'on prie pour cet enfant qui est en Chine. Il est sous la terre, qu'on prie pour lui. Juste comme ça. Et on a commencé à prier parce qu'on priait vraiment. On a prié, Seigneur, aide cet enfant, aide cet enfant. Aussitôt qu'on finissait, il y a eu une autre prophétie. Le Seigneur a dit qu'on prie pour une autre situation dont je ne vais pas parler maintenant. On a prié, on a prié, on a prié. Ensuite, une troisième situation, le Seigneur nous a dit de prier pour Gary Kenge. On a prié, on ne le connaissait pas, il dit que c'est son serviteur. On a prié, puis ça s'est arrêté. Quand est-ce que vous, maintenant, vous êtes conscient de Jésus dans votre vie? Je préfère parler de la conscience. Exactement. Si je suis votre récit. Exactement. Et à ce moment-là, maintenant, on a eu des appels. Et lorsque il s'est passé une semaine ou quelque chose comme ça, on a vu à la télé sur TV5, il y a eu, séisme en Chine, et on nous dit ce jour-là que ça faisait 8 jours qu'on venait de sortir un jeune garçon. On dit que ça faisait 8 jours qu'il était sous la terre. En calculant, on s'est rendu compte que ça faisait 8 jours qu'on a fait cette prière-là. J'ai dit non, c'est vrai, on va apporter c'est Jésus. Amen. C'est vrai que nous avons c'est Jésus. Maintenant, je ne vais toujours pas rester dans l'optique de Ezakaka à peu près. Je vais moi-même maintenant chercher ces Jésus-là. Les Jésus que ma sœur est allée chercher. Moi aussi, je vais aller le chercher. Et je suis allé en prière. Moi, je n'ai pas fait 21 jours comme elle. J'ai fait bien moins. Et en priant, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé distinctement de ce que je dois faire pour lui. Le Seigneur m'a parlé clairement de ce que l'Église sera demain. Le Seigneur m'a parlé clairement de ce que ce pays est en train d'attendre. Et il a parlé de beaucoup de choses dont je ne sais pas si j'ai l'amabilité, les trucs, s'il faudrait que j'en parle maintenant. Mais il a parlé. Et j'ai dit, ok, c'est bon. Mais toujours, je ne savais pas qu'il m'a appelé. Moi, j'ai seulement compris que bon, voilà, Dieu m'a parlé, c'est pour moi. Ensuite, je vous ai parlé d'un nom. Le Seigneur nous a parlé de de beaucoup de serviteurs là et tout. Et il nous a dit qu'on doit aller chez eux, vers eux pour apprendre. Et nous sommes allés. Je vous ai parlé de 9C tout à l'heure. C'était un groupe musical, on faisait des campagnes et tout ça. Et on n'en a pas fait depuis. Okay. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin d'apprendre. L'Église, c'est l'enseignement. L'Église, ce ne sont pas les miracles. Les miracles, c'est pour les païens. C'est pour leur attester que nous avons Jésus. Les dons et tout ça, c'est pour édifier les païens. Ce n'est pas pour l'Église. Ce qui édifie l'Église, ce qui fait la force de l'Église, Paul le dit à Timothée, il lui dit que ce qui fait la force de la piété, ce qui fait la force, c'est la parole de Dieu. Et l'Église a laissé la parole de Dieu, elle est allée vers ce qui est pour les païens. Donc je peux fermer ma parenthèse par rapport à ma conversion. Je pense que de manière métaphorique, on a compris comment est-ce que nous avons évolué avec Dieu. Pourquoi j'en parle dans ce sens? Parce que la plupart des gens pensent que la seule conversion, c'est la conversion de Paul. Moi, je ne l'ai pas eu. Dieu ne m'a pas appelé comme Paul. Dieu m'a appelé comme moi, il m'a appelé en évolution avec lui. C'est qu'il m'avait déjà choisi depuis le ventre de ma mère et il a évolué avec moi. Ce que vous recherchez là, c'est en quelle année exactement tu... Moi, je n'en ai pas. Donc, honnêtement, je peux pas vous dire... En parlant de l'année, c'est juste pour retracer un tout petit peu l'historique de votre conversion. Exactement. C'est juste pour voir quand est-ce que vous avez été exposé à Jésus. Exactement. Parce que quand on est exposé à Jésus, on sait au moins qu'on est exposé sous une influence qui dépasse un peu l'influence de nos parents. Donc c'est un peu ça. Je dirais ceci, que chez moi, ce n'est pas ce cheminement-là que j'ai eu. Si j'en parle, ce serait mentir. Okay. Et au départ, en fait, je ne peux pas vous le cacher, nous sommes passés à la télé, nous sommes passés à la radio. Moi, j'ai fait la radio encore et encore à Bukavu.
Et je falsifiais mon histoire. Et le Seigneur nous a interpellés sur ça, parce qu'en fait, il n'appellera pas tout le monde comme il a appelé Paul. Il y a des gens qu'il appellera comme il va les appeler, ça sera du nouveau pour eux. Et il n'a pas appelé tout le monde comme Esaïe ou Abraham. Donc, il y a vraiment eu cet élément-là. Voilà pourquoi j'ai essayé un peu de brosser la petite histoire de laquelle je suis passé. Fidèles téléspectateurs de l'émission Vie chrétienne, vous êtes sûrement en train de nous suivre. Donc, si vous venez de nous prendre en cours, donc je rappelle que nous recevons pour vous l'évangéliste Michel Chibenda. Il est de l'église libérale Mera. Évangéliste Michel Chibenda, il y a quelque chose qui trottine encore dans ma tête. Oui. Vous avez parlé de votre conversion. Vous avez dit que là encore, vous ne savez pas si vous êtes appelé pour le ministère. Oui. Et comment s'est fait l'appel au ministère? Exactement. Encore une chose, c'est là que je confie au peuple de Dieu, je préfère les regarder. Bien-aimés, il faudrait savoir que Dieu nous appelle individuellement. Et Dieu ne nous parlera pas de la même façon qu'il a parlé aux autres. À Moïse, il a parlé avec le mystique. À Esaïe, il a parlé avec la révélation. À Abraham, il a parlé par la voix. Alors vous, il va vous appeler et vous parler comme vous pouvez l'entendre. Comme vous pouvez. Parce que Dieu ne veut pas nous embrouiller. C'est Satan qui nous embrouille. Dieu viendra toujours vous parler tel que vous l'entendez. Répétez encore, Dieu n'aime pas nous embrouiller. Dieu ne peut pas nous embrouiller. C'est comme ça que, excusez-moi, je rentre encore dans l'actualité. C'est comme ça que je suis contre la prophétie qui embrouille. Dieu ne fait pas ça. Dieu clarifie les choses. Amen. Dieu conduit son peuple. Il est venu pour nous instruire et nous orienter, tracer un chemin pour nous. Souvenez-vous de quand on a fait l'appel à la naissance de Jean le Baptiste. On dit qu'il viendra avec l'esprit d'Élie. Pourquoi? Pour ramener les cœurs des fils vers le Père. Et c'est ça que Dieu fait. Dieu n'embrouille pas. Dieu trace le chemin et il nous remet vers le repère qui nous conduise vers le Père. J'aime beaucoup ce truc. Maintenant, vous avez dit que le Seigneur ne nous embrouille pas. Il vient pour clarifier notre destin, si je peux même le dire comme ça. Et vous quand est-ce que vous avez senti qu'il a clarifié votre destin par rapport au ministère? Ok. Maintenant, je vous ai parlé de ma marche à moi. C'était une marche évolutive. Exactement. Dans cette marche évolutive, il m'a conduit dans des endroits pour que personnellement j'apprenne. Et Dieu sait, il sait que s'il m'avait appelé distinctement à cette époque-là, je serais perdu. Et il m'a montré des gens qu'il a appelés distinctement à ces époques-là, qui sont perdus. Je ne citerai pas les noms, il y en a beaucoup. Et il y en a même beaucoup qui sont montés, qui ont resplendi dans la gloire, qui sont perdus et qui perdent énormément des gens. Alors il nous parle, personnellement il m'a parlé, me disant, laisse-moi faire chaque chose son temps. Il l'a dit en anglais. Il a dit « To everything there's a season ». Après, je verrai ça dans la Bible. Il y a un temps pour se réveiller, un temps pour avancer. Il y a un temps pour ceci, un temps pour ceci. Il y a un frère qui est apôtre actuellement, un ami, avec qui on a discuté de la part du Seigneur. J'ai été appelé avant lui, j'ai été converti très longtemps avant lui. J'ai parlé de la part de Dieu chez lui, je lui ai parlé de ce que le Seigneur va faire avec lui. Aujourd'hui, lui est apôtre, moi je ne suis que... Non, dans la maison de Dieu, il n'y a pas que de que. Ok, si. Chacun de nous a sa pierre. Il faudrait qu'on ait beaucoup de respect pour ceux qui font, ceux qui sont les vases d'honneur. Et moi, j'aime bien respecter la parole de Dieu. Alors, il est venu à Kinshasa très récemment, on a discuté, c'est là que je lui reparle de ces éléments sur les appels. C'est là que je lui reparle de ça. Et vous avez posé la question parce qu'il faudrait que je sois assez direct avec ça. À quel moment j'ai su que j'étais appelé? J'ai su que j'étais appelé dans le service. Dans le service. Dans le service. Donc, vous ne voulez pas vraiment trop d'étiquettes. Déjà, tout à l'heure, là, en aparté, vous étiez en train de dire que vous êtes planteur d'âme. Exactement. Vous ne dites même pas gagneur d'âme, planteur d'âme. Bon, en fait, parce que c'est ça la fonction en fait que j'assume dans la communauté dans laquelle j'œuvre. Okay. C'est ça la nomenclature qu'on a donnée. Parce que ce que nous faisons exactement, c'est planter les âmes. C'est que nous ne les gagnons pas. Il y a des gens qui les gagnent, il y a des gagneurs d'âmes qui les gagnent et ils les emmènent à l'église. Et vous veillez à l'affermissement. Nous veillons à l'affermissement, à l'enseignement, à la délivrance de ces personnes-là. Ok. D'accord. Donc c'est vraiment un travail. Je vous ai dit en aparté que je prie Dieu que ces livres sortent.
je prie vraiment Dieu que ce livre sorte parce que ça va un peu éclaircir beaucoup de choses sur la marche des enfants de Dieu. Ça va vraiment éclaircir sur la marche des enfants de Dieu. Vous êtes dans le service de Dieu depuis plusieurs années, si je peux le dire comme ça. Pour vous, qu'est-ce qui a été l'élément le plus dangereux dans votre marche? La gloire de Dieu. Expliquez un tout petit peu. Nous aimons la gloire de Dieu, nous chantons tous, nous voulons voir sa gloire. Ça fait pitié en fait quand j'entends les gens faire ça. Parce que souvenez-vous de Moïse, lorsque la gloire de Dieu est venue, très rapidement après, le jugement de Dieu est venu. Ce qui me fait peur le plus, c'est quand j'exerce dans la puissance, dans la connaissance, ça me fait peur. Mais le Saint-Esprit est venu récemment me dire, n'aie pas peur, parce que je suis content du fait que tu me respectes. Et ça, c'est très particulier. J'ai gardé ça dans mon cœur, mais je pense qu'il faudrait partager ça. J'avais peur, parce que je savais que c'est dangereux. C'est très dangereux. Vous voyez, la plupart des gens... Pardon, attendez, pour les personnes qui nous suivent, donc ça veut dire que pour vous, quand la gloire vient, la chute est juste derrière? Non, c'est pas la chute, mais le jugement. Il faudrait qu'on soit clair avec ça. Amos, le jugement de Dieu. Positif ou négatif? Ça peut être le deux. Ça doit être négatif pour que vous ayez peur. Ça peut être le deux. Écoutez ce que Amos dit. C'est Amos ou Osée. Il dit, les gens sont en train, je paraphrase, les gens sont en train de rechercher le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur est dangereux. Le jour du Seigneur, c'est le jour où les étoiles tombent. Le soleil ne brille plus. C'est ça le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le 3e jour, Jésus à la croix. C'est ça le jour du Seigneur. À la 3e heure, à la croix. C'est ça le jour du Seigneur, où Dieu vient exercer son jugement. C'est ça le jour du Seigneur, où ce voleur à la croix est perdu pour toujours. C'est ça le jour du Seigneur. Mais c'est aussi le jour où l'autre voleur a reçu la vie éternelle. Donc quand je vous ai dit que la gloire est dangereuse, mais la grâce est bien plus meilleure, c'est ça qu'on doit rechercher. Oui, sauver par grâce et non par nos œuvres. Pas par nos œuvres. Et obtenir la gloire dans la grâce de Dieu. Amen. On est allé à la montagne. Moi, je ne suis pas parti. Les gens sont allés à la montagne pour chercher quoi? La puissance. Et ils sont descendus sur terre avec la puissance. Et ils ont fait l'impudicité et ils ont gardé la puissance. Parce que Dieu ne se répand pas de ses grâces et de ses dons. Qu'il a donné. Et ils ont pensé qu'ils ont encore Dieu. Puissamment, ils ont excellé dans le péché. C'est ça que je disais par rapport à avoir peur pour la gloire. Mais quand tu as obtenu la grâce, tu vas continuer à faire les choses puissantes, mais la grâce va continuer à te rappeler que tu es un enfant de Dieu. Même si tu deviens archi, la grâce va te rappeler que tu es un enfant de Dieu. Pourquoi la grâce va te rappeler que tu es un enfant de Dieu? Parce que tu t'accroches à la grâce et non pas à la puissance. Donc tu te dis, le Seigneur m'accorde tout par sa grâce, je ne regarde pas les gloires. Je ne le mérite pas. Je ne regarde même pas la gloire d'hier. Je ne le mérite pas. Ni celle du matin. Ni celle de demain. Donc à chaque fois que le jour passe, à chaque fois que les heures passent, à chaque fois que les secondes passent, tu te remets à la grâce de Dieu et tu te remets en question. C'est ça la marche avec Dieu. Évangéliste Tshibanda, nous allons maintenant passer à la seconde partie de cette émission. Okay. La seconde partie, bien sûr, vous savez, est réservée au débat par rapport à notre thème, l'emprise des réseaux sociaux. Vous-même, quel type de relation vous avez avec les réseaux sociaux? Honnêtement vous poser une question. Je suis tout le temps sur Internet. On me paye à la fin du mois pour le boulot que j'ai fait, c'est Internet. Et puis voilà, parce que ce que je fais comme travail séculier, c'est que je suis webmaster, je crée des sites Internet et tout. J'ai étudié ça, j'ai étudié Internet de fond en comble. C'est ça que je fais. Donc je sais, je connais la psychologie d'Internet, je connais la technique d'Internet, c'est ça mon travail. Je suis désolée d'en parler, mais je suis obligée d'en parler. Okay. De plus en plus, nous sommes en train de voir les enfants de Dieu cités dans des scandales. Je préfère même pas mettre les noms sur les types de scandales que nous voyons faire pratiquement le buzz sur la toile. Vous-même, en tant que serviteur de Dieu, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes dans le service. Comment vous analysez tout ce qui se passe? Ok, si vous suivez mon histoire personnelle, je n'ai plus honte de le dire. Je n'ai pas honte et je n'aurai pas honte de le dire. Je vous ai dit que je servais par habitude. Et je connais beaucoup de gens qui servent par habitude.
Et je vous donnerai des éléments pour savoir comment le reconnaître. Quand Moïse vient, il dit à Israël, écoutez, Dieu enverra un prophète, il sera comme moi, il vous conduira. Vous le reconnaîtrez à ceci, ce qu'il dira va s'accomplir. Mais moi, dans ma famille, il y a des sorciers. Dans ma famille, dans ma propre famille, il y a des gens qui étaient, comme on dit en Ngala, Dembikoudi. C'est des gens qui consultent les esprits et qui vous disent ce qui va arriver. Maintenant, quelle sera la différence entre ce qu'elles disent et ce que, par exemple, Maman Magali Chibenda dit? Parce qu'elle a la prophétie, eux, ils ont les prémonitions. Quelle sera la différence? Comment est-ce qu'on va le reconnaître? Si on doit se fier seulement à ce que Moïse a dit, on ne le reconnaîtra jamais parce qu'on va confondre les choses. Maintenant, Jésus est venu. Parce que Jésus a dit, je ne veux pas vous laisser comme ça. Je viendrai moi-même pour vous clarifier les choses. Jésus dit, ok, vous reconnaîtrez les vrais des faux. Par quoi? Par leurs fruits. Et à ce moment-là, c'est fini. Match et sili, comme on dit. Quand on voit le fruit, on se dit, parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Maintenant, qui est enfant de Dieu? Avant d'aller vers les enjeux sur les réseaux sociaux, qui est enfant de Dieu? Quelqu'un m'a dit que c'est celui qui croit en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. J'ai dit, papa, ce n'est pas tout. Les démons aussi croient que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Sauveur. Et ils ont même peur de Jésus plus que nous. Nous chassons les démons. Nous chassons les démons, que ce soit dans les personnes ou dans les lieux. Nous connaissons ces choses-là. Donc là, c'est votre analyse. Mais je veux quand même... Je parle de ça, Bible ouverte. Exactement. C'est que celui qui croit en Jésus-Christ, oui, c'est bien. Mais maintenant, il faut recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. La Bible dit, celui qui croit de son cœur et qui le confesse de sa bouche, celui-là sera sauvé. Quand on le croit dans son cœur, donc on l'a reçu dans son cœur. C'est celui-là maintenant qui est enfant de Dieu. Celui qui ne l'a pas reçu comme ça, il ne peut pas prétendre être enfant de Dieu. Pour entrer dans un pays, on a besoin du passeport. Et le passeport du chrétien, c'est celui-là. Dieu regarde les cœurs. Là, c'est toujours votre analyse par rapport à tout ce qui se passe. Bible ouverte. Donc, je suis en train de parler de qui d'abord est enfant de Dieu. Et enfant de Dieu, c'est lui qui manifeste les fruits de la repentance. Jésus l'a dit aux pharisiens. Il ne l'a pas dit aux enfants de Dieu. Il a dit aux pharisiens, produisez donc du fruit digne de votre repentance. Exactement. Pourquoi il le dit? Parce qu'il ne le voit pas. Et comme il ne le voit pas, il ne les appelle pas ses enfants. Donc, si on ferme cette parenthèse-là, ensuite on va attaquer maintenant la deuxième partie. Est-ce que... En aparté, vous m'aviez dit une chose, je veux que les gens puissent écouter ça. Vous aviez dit que il est impossible que le scandale n'arrive, c'est dans Luc que cela est écrit. Et malheur à celui par qui le scandale arrive. Ok, d'accord. Mais pourquoi est-ce que quand le scandale arrive, on ne veut pas crier malheur à celui par qui le scandale arrive? Par amour. Parce que la Bible parle aussi de l'amour. Je pense que c'est Pierre. Dans le livre, dans son épître, 1 Pierre 4:8, Pierre dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Oui. Mais 1 Corinthiens 13 revient sur l'amour. Il revient sur l'amour, pardonne tout, excuse tout, croit tout, espère tout. L'amour croit tout. Mais l'amour ne couvre pas tous les péchés. Moi, je n'ai pas vu ça. Pierre dit, couvre une multitude de péchés. Il ne couvre pas tous les péchés. Sinon, le péché sur lequel on a parlé du scandale, celui de Judas, serait pardonné et serait couvert. Mais il n'a pas été couvert. L'amour ne couvre pas tous les péchés, il couvre une multitude de péchés. Lorsque vous me dites que bon voilà, je parle de la Bible, hein, ça peut prêter à confusion, mais ce n'est pas une question de confusion. Là, nous sommes toujours dans votre analyse par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ok. Vous aviez parlé toujours en aparté que, voilà, par rapport à cet élément de scandale. Mais je voudrais encore soulever un point. C'est Éphésiens au chapitre 5, versets 10 et 11, je pense. Je voudrais lire, si vous me permettez. Il n'y a pas de problème. Lisez. Éphésiens chapitre 5. Parce qu'on est entre nous, enfants de Dieu. On doit pouvoir parler, mettre la parole Bible à la main. Exactement. Okay. Dans Éphésiens au 5e chapitre, verset 10, Paul dit aux Éphésiens, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ensuite, il leur dit au verset 11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il n'a pas dit ne prenez pas part, il a dit ne prenez point part. Ce qui fait, en aucun cas, ne prenez part à cela. Si on dit ne prenez pas part, donc et puis voilà. Mais quand on dit point, c'est qu'en aucun cas, strictement inclusif. Ne prenez point part aux œuvres des ténèbres, virgule, mais plutôt
condamnez-les. Pourquoi on doit condamner les œuvres des ténèbres? J'ai riais avec mon épouse. On va en parler. Là, vous êtes en train de tout mettre dans l'analyse par rapport à tout ce que nous avons vu dans les réseaux sociaux. On va en parler. Mais moi, je voulais juste savoir, vous, en tant que serviteur de Dieu, si vous devez parler succinctement de votre ressenti, quel est votre ressenti? Mon ressenti, c'est celui dont je vous ai parlé encore en aparté. C'est vrai qu'on a eu peu de temps, mais on a parlé de beaucoup de choses. C'est que l'Église a besoin d'enseignement. Ok. Si on est enseigné... Il y a manque d'enseignement. C'est pourquoi nous voulons tout ça. Je ne dirais pas qu'il y a manque d'enseignement, parce qu'il y a beaucoup de programmes dans les églises. Mais seulement, je dirais que l'enseignement soit complémentaire. Ok. Qu'on apprenne tout. Dieu ne nous a pas caché les choses. Quand vous regardez dans la Bible parle des dons, la Bible parle des talents. Mais il y a des églises qui s'accentuent seulement sur certains dons et pas d'autres. Parce que le conducteur a ce don-là, il n'a pas les autres. Et ça crée une fragilité dans l'église. Okay. L'ennemi entre pour nous disperser, nous l'église. Je ne parle pas de ma communauté, je parle du corps de Christ. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont incontournables pour l'évangélisation? Ils sont incontournables parce que c'est un monde. Jésus nous a dit allez par tous les mondes. Et les gens sont là-bas. Il faut aller les suivre là-bas. Donc, je vais encore poser une petite question. Ça, c'est une question de curiosité. Oui. En un clic, on gâche la vie des gens. En un clic, on commente sur certains sujets qui sont peu glorieux. Oui. En tant que chrétien, vous le ferez? Je disais ceci tout à l'heure. Moi, je ne veux pas vous répondre par des oui et des non, parce que je ne... Pas de oui et de non. Comme ça. Non, pas de oui et de non. Je veux que vous argumentez. Vous êtes libre. Oui. Je le disais tout de suite. La Bible dit ceci. Un bon arbre porte quel genre de fruits? Un mauvais arbre porte quel genre de fruits? Voilà. Ces gens-là qui entrent sur Internet et qui font ce qu'ils font sur Internet, là je parle des commentateurs. Exactement. Ils montrent le fruit de leurs arbres. Ils montrent qui ils sont. Un enfant de Dieu ne réagit pas comme ça. Quand la Bible dit qu'on ne participe pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais qu'on les condamne, cette condamnation-là, ce n'est pas, voilà, on emmène maman Sandra en public, on commence à la blâmer en public. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, la condamnation de l'amour, c'est celle-ci. Moi, je rentre en chambre, je commence à prier. Dieu, occupe-toi de lui. L'occupation de Dieu est plus forte que l'occupation d'Internet. Ça, c'est 1. 2. La condamnation par amour, c'est si j'ai son numéro de téléphone, je l'appelle et je lui dis ce que la Bible dit. Nous sommes dans un siècle où les réseaux sociaux se sont transformés finalement en tribunaux. Le Seigneur dit, je préfère qu'on lise aussi, le Seigneur dit dans Matthieu 7, 2, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc vous mesurez les autres, si on peut ajouter comme ça. Est-ce que vous pensez que le fait que les enfants de Dieu transforment les réseaux sociaux en tribunaux, finalement eux-mêmes appellent un jugement sur eux? C'est Matthieu 7 que vous avez lu. Matthieu 7, dans ce même chapitre-là, il y a le passage qui dit ne faites pas à autrui ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. C'est dans le même chapitre. C'est dans ce même chapitre qu'on vous dit gardez-vous des faux prophètes. C'est dans ce même chapitre 7. Pourquoi est-ce que moi je parle de tous ces éléments-là? Parce que la Bible, on ne doit pas seulement prendre un seul verset et rester dessus. C'est que les chrétiens doivent être pleins, assis, à lundi. Ils sont équilibrés, de manière très équilibrée. Regardez ce qui se passe. Je vous ai raconté mon histoire. Et maintenant, vous m'aviez posé la question, quand est-ce que j'ai vraiment été converti? Je vous ai dit que c'était progressif. Et il y a un chapitre que je voudrais vraiment aborder. J'étais dans le service. J'ai commencé à chasser les démons à l'âge de 8 ans. Vous vous imaginez, hein? À 8 ans, j'ai chassé les démons. J'ai chassé vraiment, bimaba, et ils partent, sors et ils sortent. Ma mère venait me prendre pour que j'intercède pour elle, pour telle ou telle autre situation. Il y a des gens, en fait, des serviteurs qui venaient et qui m'embobinaient, en fait, dans la prière à gauche et à droite. Et c'était pareil pour mes frères et mes sœurs aussi. Est-ce que ça n'a pas fait que, pendant la jeunesse, que j'aille à gauche et à droite? Quand je dis à gauche et à droite, c'est pas dans les choses les plus pires. Parce que il y a quand même... je n'ai pas eu ces occasions. Il y a déviation et véritable déviation. Il y a eu des moments où il y a eu un froid dans ma foi, dans ma conduite et tout ça. Je vous dirais, je suis tombé dans la masturbation. Mais je vous ai dit que j'ai commencé à chasser des démons à quel âge? À 8 ans.
Mais oui, je tombe dans la masturbation. C'est là que je pose des questions à ma sœur. On va leur donner quoi? Et Dieu, elle nous dit Jésus. Jésus. Je lui dis, moi qui me masturbe, est-ce que je peux donner Jésus? Est-ce bon? Et maintenant, excusez-moi que je finisse en fait cette parenthèse-là parce que c'est très important. Et on s'est souvenu de ce que Dieu nous a dit. Moi qui me masturbe, mais Dieu est quand même venu me parler. Il est venu nous dire que non, allez chez telle personne, allez chez telle personne, allez chez telle... On est allé chez telle personne, il nous a appris comment on lit la Bible. J'avais déjà lu la Bible 5 fois, je pense, ou 4 fois, début, fin, 4 fois. Et lui allait nous apprendre comment on lit la Bible. Et quand il nous a appris, ça m'a donné un plus. Là, on est allé à l'APC, chez le prophète Gary Kenge, il est à Pigeon. Il nous a appris comment lire la Bible et en aparté, il a commencé à m'apprendre comment on discerne. Pardon, je veux quand même qu'on fixe quelque chose parce que je ne voudrais pas que les téléspectateurs qui nous suivent restent également sur leur soif. Pour vous, aujourd'hui, pour servir le Seigneur, il faut totalement être plein. Parce que quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, ça ne veut pas dire on est changé, c'est vrai, dans notre esprit. Mais ça veut dire qu'on est changé dans notre esprit. Notre âme doit maintenant suivre le pas pour que le corps soit dompté. Je crois que c'est ça la marche. Okay. Et cette marche-là, ça ne remet pas en cause la conversion. Non, ce qui remet en cause la conversion, c'est ce que je vous ai dit, c'est le doute qui vient remettre en cause cette conversion-là. Exactement. Et ce doute-là, c'est Satan qui le nourrit. Mais si on a assez d'humilité, on se dira, ok, je dois avancer avec le Seigneur. J'ai aimé le cheminement que vous veniez de donner. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce qui est sauvé? C'est mon esprit qui est sauvé. L'âme et le corps doivent être domptés, vous l'aviez dit. Paul dit que j'ai essayé, je n'ai pas pu. Et puis il dit, gloire au Seigneur. Amen. Parce que lui a fait quoi? Il m'a délivré. Maintenant, on a besoin de quoi? De la délivrance. Sorry. Regardez maintenant. Non, vous pouvez vous exprimer également c'est là que les serviteurs ont un problème. Parce que je vous ai parlé de la gloire. La gloire leur fait croire que tout va bien. Tout va bien. La relation est parfaite avec Dieu. Il continue à se masturber. La gloire lui dit, mais tu chasses les démons, non? Moi, il n'y a rien. Est-ce que j'ai arrêté de chasser les démons quand je me masturbe? Non, j'ai chassé les démons. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment, la grâce de Dieu a travaillé l'humilité en moi et il m'a fait dire, j'ai besoin de la délivrance. Je suis allé chercher les enseignements sur la délivrance. C'est là que je me suis retrouvé à l'église Mera. Comment sortir aujourd'hui de l'emprise négative? Délivrance. Là, je ne vais même pas attendre la question jusqu'à la fin. Les gens ont besoin de la délivrance. C'est là que vous allez me dire. Donc, pour sortir de cette emprise négative, on a besoin de la délivrance. Des réseaux sociaux, on a besoin de la délivrance. Pour sortir de toute emprise. C'est pas une histoire d'addiction où on peut se séparer. L'addiction, ce sont des démons. Les psychologues vont vous expliquer ça, mais ils ne vont pas guérir ça. Ça sera toujours temporaire. Vous avez un temps où vous c'est réfractaire, puis après un temps où vous êtes en plein dedans. Ils sont encore là, ils sont encore là. Mais lorsque la délivrance s'opère, Jésus le dit, c'était ça son ministère. Mais ceux qui n'ont pas la puissance refusent de se relayer à leurs frères qui ont cette grâce-là. Ceux qui n'ont pas le discernement refusent de se relayer à leurs frères qui ont le discernement. Ceux qui n'ont pas la prophétie refusent de se relayer à ceux qui ont la prophétie. Laissez-moi vous annoncer une chose. Le Seigneur a dit que le Congo sera le pays d'où partira le nouveau gospel. Voilà pourquoi le serviteur congolais est combattu. Et voilà pourquoi le serviteur congolais a honte d'aller d'aller se faire délivrer. Le peuple congolais a besoin de la délivrance et ça sur toute l'échelle. Regardez le pays, comment il va. On a beaucoup, mais on manque la clé. Et la clé, c'est cette délivrance-là. On a besoin de la délivrance. Les institutions ont besoin de la délivrance. Nos foyers ont besoin de la délivrance. Parce que regardez qui nous sommes. Nous sommes des gens qui viennent nous sommes un peuple des naissances animistes. Lorsque moi je me mettrais par exemple à prier les dieux de nos pères, je connais les dieux de nos pères, je connais les dieux du côté de mon père, je connais les dieux du côté de ma mère. Et Dieu m'a demandé, ou nous a demandé en tant qu'enfants de Dieu, de quitter la maison de nos pères, de quitter nos nations et d'aller vers Dieu. Je reviens maintenant pour répondre à votre question. On a besoin de la délivrance parce que c'est le ministère que Jésus a amené. Il dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Je vais sauter tous les autres, renvoyer libres les opprimés, annoncer une nouvelle année pour les captifs. On retient de votre part que les réseaux sociaux sont
important pour l'évangélisation. On retient de votre part que les réseaux sociaux peuvent également être un piège pour l'Église. Non, ne peuvent pas. Sont un piège pour l'Église. Sont un piège pour l'Église, d'où plusieurs enfants de Dieu ont besoin de la délivrance. Mais on veut retenir quelque chose encore de plus merveilleux. Comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux? Comment tout enfant de Dieu qui est plus dans l'utilisation néfaste, dans l'utilisation négative, où on trouve le plaisir de relayer des histoires qui font que l'Église tombe très bas en ce qui concerne la moralité. On relaye plus des informations qui tendent à détruire l'autre ou bien à exposer l'autre au grand public. Mais quand il s'agit de relayer un verset, il n'y a presque pas beaucoup de fidèles dedans. Lorsqu'il s'agit de relayer la prêche d'un pasteur, même d'un pasteur outre-mer, qui n'est peut-être pas de la communauté dans laquelle on évolue, on est lent à faire cela. Comment sortir progressivement de cette utilisation néfaste des réseaux sociaux? Il faut d'abord connaître l'état. 1, 2, reconnaître son état. Connaître son état, reconnaître son état, et ensuite on peut sortir. Mais quand... En fait, je vais reformuler, parce que là, je sens que c'est un peu plus philosophique. Pour un enfant de Dieu qui évolue dans une église où il voit très bien que c'est son pasteur qui monte au créneau pour fustiger certains comportements qu'on retrouve par exemple chez d'autres chrétiens qui ont peut-être été à la base des scandales, qui se dit que qui mieux que moi connaît la parole de Dieu si ce n'est mon père spirituel? Pour cet enfant-là, comment il peut se réajuster conformément à la parole de Dieu? Moi, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez nous dire qu'il faut lire par exemple tel verset, comprendre que ça ne se passe pas comme ça. Ok, il faut la délivrance. Ça ne se passe pas comme ça. C'est que le peuple de Dieu est perdu parce qu'il lui manque la connaissance. Mais pourquoi la connaissance lui manque? On lit seulement ce passage-là d'Osée à moitié. Dieu continue à parler à Osée. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai de mon sacerdoce. À qui Dieu parle? À l'enseignant. Non, pas aux enfants. Il parle au sacrificateur. Dieu, non? Il parle au sacrificateur. C'est un enfant de Dieu qui est élevé au service. Ok. Dieu dit au serviteur, parce que vous avez refusé d'enseigner, je veux vous rejeter de mon sacerdoce. Et Dieu l'a fait. Maintenant, je veux répondre à votre question pour sauver, parce que là, c'est des faits. On ne va pas rester sur les faits, il faut trouver la solution. Exactement. La solution, c'est qu'il faudrait qu'on cherche Dieu. Peu importe comment les gens vont le chercher, mais qu'ils le cherchent et Dieu se laissera trouver par eux. C'est ça qu'il dit. La deuxième solution, c'est que il faudrait qu'on puisse comprendre qu'on a besoin de la délivrance. On a besoin de la... Beaucoup de gens ont été convertis et ils vont mourir dans le péché. Comment ils vont mourir? Ils vont perdre les promesses. Pourquoi ils vont perdre les promesses? Parce qu'en eux, en fait, il y a encore la semence de Satan. Jésus dit, l'ennemi, le prince de ce monde est en train de venir. En moi, il ne va retrouver rien de lui. Parce que Jésus n'avait rien de lui. Est-ce qu'en nous, honnêtement, là je regarde le peuple de Dieu, en toi, honnêtement, lorsque tu te regardes, tu te retrouves vraiment qu'en toi, il n'y a pas les choses de l'ennemi. S'il y en a, qu'est-ce qu'il faut faire? Repentance. Après repentance, confession, repentance, tu as besoin de la délivrance. Parce que la loi qu'il y a dans ton cœur, qui est la loi de Dieu, il y a une autre loi dans tes membres, qui est la loi du monde, qui t'empêche d'avancer. Alors tu as besoin de la délivrance. On va considérer que c'est votre mot de la fin. Évangéliste Michel Chibenda, je rappelle que vous êtes de l'église libérale MERA en sigle, mais église mission évangélique pour le rachat, pour les personnes qui veulent comprendre la signification de MERA. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous de m'avoir invité. Je sais très bien qu'on n'a pas fini. Je sais très bien que vous avez encore beaucoup de choses à dire aux enfants de Dieu. J'espère que vous allez nous revenir à la prochaine invitation. Je ne manquerai pas. Fidèles téléspectateurs de CML 13, merci de nous avoir suivis. Vous venez là de suivre ce grand débat autour des réseaux sociaux. Comprenez-les, ça sert à rien d'enfoncer les autres lorsqu'ils se retrouvent dans le tourbillon pratiquement de la mort, parce que vous le savez, c'est pas tout le monde qui a la force
de résister lorsque la pression du monde, le jugement du monde monte. Judas n'avait même pas attendu que tout le monde juge. Il était allé se pendre. Si entre-temps, par tes paroles, tu as pu blesser un enfant de Dieu qui pouvait avoir besoin de soutien, qui voulait avoir besoin d'un soutien pour se relever, dis-toi bien que tu n'es pas en train d'œuvrer pour le royaume. Le royaume de Dieu a besoin qu'on œuvre tous ensemble pour que les enfants de Dieu restent debout. Au dernier jour, le Seigneur, vraiment, il tiendra à ce que chacun de nous essaye de revenir en arrière pour voir tout ce qu'il aura fait pour contribuer au royaume. Le champ est vaste. Avec un simple clic, vous pouvez gâcher la vie de plusieurs personnes. Et avec un simple clic, vous pouvez également sauver la vie de plusieurs. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Mais ce n'est pas la dernière fois qu'on va se retrouver, ça sera la prochaine fois, donc le dimanche prochain pour un nouveau numéro de votre émission Vie chrétienne. En attendant, que le Seigneur vous bénisse et que sa paix reste chez vous. Amen.